2013-2019, trois grandes priorités au niveau de la Chambre du département de l'Ain. Donc les filières, avec les filières longues et aussi les filières courtes. Les territoires, des agriculteurs sur tout le territoire. Et il faut aussi les accompagner dans leurs projets parce qu'un agriculteur a un projet, il faut de l'accompagnement et la Chambre d'agriculture est là pour ça. Les missions de la Chambre consistent aussi à accompagner tous les projets de développement collectif, mais aussi les filières, comme par exemple beurre et crème de Bresse. C'est aussi le cas du Bressou, veau d'excellence. Ces dernières années, nous avons mis l'accent sur la volaille de Bresse pour permettre à de nouveaux éleveurs de se mettre en place avec des références qui permettent de monter des projets techniques et économiques. Sur la filière piscicole, depuis 20 ans, nous avons un technicien qui a travaillé sur les itinéraires techniques qui nous permettent aujourd'hui d'accompagner, mais aussi d'avoir des résultats intéressants pour les pisciculteurs qui veulent produire du poisson dans leurs étangs. Durant cette mandature, nous nous sommes fait une priorité d'accompagner tous les projets créateurs de valeur ajoutée. Et ça nécessitait un travail important de prospective et de recherche des opportunités. C'est dans ce sens qu'en 2016, nous avons engagé un travail important avec l'ensemble des acteurs de la filière laitière. Nous avons aussi, toujours dans ce domaine, lancé le Forum des opportunités pour mettre en relation les acteurs de la filière qui cherchaient des producteurs. Pour répondre aux attentes sociétales et aux attentes du consommateur, nous avons renforcé notre partenariat avec l'ADABio pour accompagner tous les agriculteurs qui sont en reconversion. Et nous avons également mis en place un point d'accueil bio. La production d'énergie peut être une source de revenus complémentaires sur les exploitations, d'élevage en particulier, avec la gestion des effluents. C'est dans ce cadre-là que notre conseiller a accompagné 62 exploitations pour 34 projets de méthanisation. Les circuits courts sont un moyen de capter de la valeur ajoutée. L'outil qu'est la plateforme AgriLocal, mise en place avec le conseil départemental de l'Ain, a permis à 84 producteurs de générer un chiffre d'affaires de près de 500 000 €. La Chambre d'agriculture a beaucoup travaillé sur la promotion des produits. C'est pour cette raison que depuis une vingtaine d'années, nous avons initié la marque Saveurs de l'Ain. Et cette marque permet aussi de contribuer au développement du tourisme dans notre département. Nous avons pris l'initiative depuis quelques mois de la faire partager avec les autres chambres consulaires. L'agriculture d'aujourd'hui vit des moments difficiles sur la problématique climatique, sur la construction du prix, sur la volatilité des cours et des marchés. La Chambre d'agriculture fait évoluer ses services et ses accompagnements. Donc avec un outil qu'on a mis en place, c'est passer le cap. Il y a un deuxième élément, c'est le diagnostic 360, où on accompagne les agriculteurs pour qu'ils puissent adapter leur outil de travail. Et une dernière chose, on a fait un partenariat très intéressant avec les opérateurs du département de l'Ain sur le conseil juridique, le conseil fiscal, pour qu'on puisse avoir, avec accord, avoir un guichet unique. La formation à la Chambre d'agriculture, c'est notre cœur de métier. Aujourd'hui, nous sommes leaders sur le département en termes de formation auprès des agriculteurs. Il faut savoir que nous sommes à peu près à 14 000 heures de formation pour 1000 stagiaires. Une offre de formation large et variée, une centaine de thématiques environ. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes même sollicités par des organismes extérieurs pour participer au développement de la formation auprès des agriculteurs. Depuis 2006, la Chambre d'agriculture a la compétence de l'animation de la Fédération départementale des services de remplacement. Les élus de la Chambre d'agriculture ont souhaité transférer ces compétences en collaboration à Agri-Emploi 01. Les services de remplacement sont à votre disposition pour vous libérer du temps sur vos exploitations, que ce soit pour les loisirs, pour les congés maternité, paternité, également pour aller faire de la délégation dans nos OPA. Sur l'apprentissage, nous avons répondu à un appel de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le poste de développeur en apprentissage. Et donc, grâce à cette démarche, nous avons pu signer 22 nouveaux contrats.
La valorisation du métier, l'installation des jeunes et la transmission ont été aussi un axe fort de notre mandature. Chaque année, nous participons au forum Information Métier. Nous mettons en avant notre agriculture, ses évolutions et ses différentes filières. Cela nous permet de rencontrer chaque année 10 000 élèves. Durant cette mandature, nous nous sommes également impliqués à la réforme de la dotation de jeunes agriculteurs, celle-ci étant revalorisée pour répondre au mieux aux besoins des jeunes installés. Les premières années d'installation étant cruciales et primordiales, nous avons suivi 540 jeunes installés afin de les aider dans leur évolution de l'exploitation au niveau technique, administratif et social. Appréhender et anticiper sa transmission est un enjeu important. Nous avons accompagné 600 exploitants. Avec le changement climatique, la Chambre d'agriculture s'est aussi mobilisée pour accompagner tous les projets d'irrigation, mais aussi de drainage. La Chambre d'agriculture accompagne des projets et des actions qui relèvent de l'agronomie. Depuis 2015, nous animons un groupement d'intérêt économique et écologique qui travaille sur 3 grands axes: réduction du travail du sol, valorisation des effluents d'élevage et autonomie en protéines. Nous animons aussi un groupe Avenir Dôme-Sol, 17 agriculteurs rassemblés qui travaillent sur la fertilité naturelle des sols. Pour répondre à l'évolution réglementaire aujourd'hui, nous travaillons sur les pistes de réflexion sur la gestion, le stockage des effluents d'élevage et notamment l'épandage de lisier 100 tonnes. Les réglementations franco-françaises et européennes deviennent de plus en plus compliquées pour pouvoir assumer le métier d'agriculteur dans de bonnes conditions. Nous travaillons pour pouvoir essayer de trouver des solutions pour alléger ces problématiques de normes et nous travaillons aussi avec les collectivités locales pour mettre en place des mesures agro-environnementales pour trouver des solutions aux agriculteurs. Au cours du mandat, nous nous sommes attachés à travailler avec les collectivités territoriales. Nous avons mis en place 3 comités de territoire. Suite à la loi NOTRe, nous avons rencontré les communautés de communes afin de connaître leurs attentes et leurs préoccupations et de travailler en faveur de l'agriculture. Donc sur le territoire d'Ombe Plaine de l'Ain, nous avons mis avec les collectivités en place plusieurs projets. Le premier sur la Comcom Miribel et du Plateau, c'est bien sûr remettre les fossés hydrauliques en fonction de marche. Et la seconde, les agriculteurs s'engagent à faire des bandes enherbées. Nous avons travaillé sur la zone montagne en partenariat avec différentes collectivités, différentes communautés de communes, notamment sur le Pays de Gex. Nous avons travaillé sur plusieurs sujets, le développement de la méthanisation, l'installation, mais aussi les plans locaux de transmission. Et un travail important au niveau de la Suisse Garantie qui a demandé aux éleveurs beaucoup de spécialisation et d'investissement pour répondre à ces exigences. Sur les territoires Bresse-Revermont-Val-de-Saône, 2 exemples de travaux. Sur l'écheroux, nous avons accompagné le projet de séchage de luzerne au niveau de la structuration, de la conception et de la communication. Avec Cap 3B et la communauté de La Velle, nous avons accompagné un projet de gestion du bocage avec évaluation d'une filière bois-plaquette. Sur le territoire de la montagne, nous sommes confrontés à une problématique d'embroussaillement importante qui génère des pertes de surface fourragère, des difficultés pour l'entretien des exploitations et une perte pour les animaux au niveau du pâturage. Différentes actions sont mises en place pour enrayer ces phénomènes d'enfrichement, notamment par l'intermédiaire des AFP où on travaille avec les élus, mais aussi les groupements pastoraux qui sont plus dirigés vers les agriculteurs. Ceci afin de maintenir un paysage ouvert pour favoriser le pâturage, mais aussi accueillir dans de bonnes conditions les tourismes. Nos actions sur le territoire durant cette mandature nous ont permis de représenter les agriculteurs. Préserver le foncier a été une priorité constante. Accompagner les collectivités pour l'élaboration des documents d'urbanisme nous a obligés à développer une énergie relativement importante pour la prise en compte justement des critères agricoles.
Nous avons aussi mis en place des outils de protection comme des ZAP, zones agricoles protégées. Vous l'avez compris, 6 années très intenses. La Chambre d'agriculture a mis en place des accompagnements et des services donc, pour accompagner les agriculteurs. L'agriculture dans nos départements et comme ailleurs est en pleine mutation et l'agriculture devra s'adapter à l'avenir. Mais j'ai totalement confiance aux agriculteurs et aux agricultrices de notre département pour qu'ils puissent trouver les ressources nécessaires pour être encore là demain.